Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler amarante et je vais vous donner plusieurs recettes à faire à base d'amarante. Donc on voit que la mienne n'est pas encore sèche là vers le tas de bois. Si vous vous souvenez, j'en avais déjà cueilli une première fois que j'ai mise à sécher. Donc je vais commencer une recette avec celle qui est déjà sèche. Donc ça commence, il faut faire tomber toutes ces petites graines. Donc là, on voit qu'elle a bien séché, elle est restée au chaud pendant plusieurs semaines. Mais ça reste quand même un travail assez fastidieux. Et en plus, ça pique les doigts lorsque on manipule la branche. Donc beaucoup de temps pour faire tomber toutes ces petites graines. Et le problème, c'est qu'il tombe aussi des petits grains roses en même temps. Donc ensuite, on va se retrouver avec une grosse masse de produits à trier. Voilà. Donc moi, j'ai commencé par mettre dans une petite passoire. Mais c'était effectivement très fastidieux parce que les graines avaient du mal à passer dans la petite passoire. Donc j'ai dû faire ce geste pendant très longtemps et on ne le voit pas dans la vidéo, mais un peu plus tard, j'ai pris une autre passoire où c'était plus facile, mais du coup, il passait plus de petites fleurs roses avec. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je vous montre comment faire pour l'enlever. Je l'ai fait dans la maison, normalement je le fais à l'extérieur. Donc il suffit de souffler un petit peu et tous les petits trucs s'envolent. Par contre, l'autre avec ma plus grosse passoire, ça a été plus compliqué. Donc là, je commence par faire griller mes graines d'amarante. Tout simplement, je les mets dans une poêle sur le feu. Et tout ça, ça sera pour faire une petite douceur au chocolat. Donc là, mes graines sont grillées, je vais pouvoir les utiliser. Donc j'ai d'abord fait fondre du chocolat au bain-marie. Tout simplement, je l'ai étalé sur du papier aluminium et j'ai déposé mes graines dessus. Et puis je vais mettre au frais pour que ça refroidisse. Donc là, j'ai voulu enfoncer un petit peu les graines, mais ce n'était pas du tout une bonne idée. Je me demande s'il ne faudrait pas carrément les intégrer directement au chocolat. Peut-être que je resserrais en les intégrant directement au chocolat, parce que là, ça colle de partout. En tout cas, voilà, passer au frais, eh bien, c'était vraiment délicieux. C'est un petit croquant. On va maintenant passer avec une recette pour l'apéritif. Ce sont des graines, ce sont des panicules d'amarante fraîches que je vais faire frire. Donc tout simplement, je les mets dans l'huile quelques minutes. Alors les miennes étaient un peu trop sèches déjà, donc je pense qu'il faut en prendre des plus fraîches. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est frit. Et c'est très croquant et bon, c'est un effet original pour présenter ça à l'apéritif. C'est croustillant. C'est bon. Bon, ben voilà. Un petit apéritif original. Peut-être pas assez enlever l'huile. Bon, la petite tige qu'au milieu se mange bien. C'est croquant. Voilà, une façon de faire les amarantes. Alors, maintenant, on va passer au beignet de chou romanesco. Donc, je coupe d'abord mon chou en fleurettes. Je donne évidemment les feuilles aux poules parce qu'elles adorent. Et je laisse un petit peu une tige parce que pour la suite, ça va être important pour pouvoir tremper un petit peu dans les graines. Donc, je les cuis à la vapeur. J'attends qu'ils soient suffisamment... qu'il reste encore ferme. Il ne faut pas que ce soit trop mou. Voilà, donc la cuisson à la vapeur. Et puis ensuite,
je vais pouvoir continuer la recette. Maintenant, nous allons faire des beignets de chou romanesco aux graines d'amarante. Donc, je vais récolter un jaune d'œuf, et je vais y mélanger 25 centilitres d'eau froide. 25 centilitres d'eau froide. Je mélange. Voilà. Et je vais y ajouter 90 g de farine. Là, je suis en train de préparer ma pâte. J'aurais peut-être dû prendre un récipient légèrement plus grand, puisque ce sont des beignets. Donc on voit déjà sur la table là les graines d'amarante qui sont moyennement bien triées. Il reste un petit peu de rose, mais tant pis. Je fatigue à tout trier. Donc là, ce sont des graines d'amarante fraîches. Donc, je mélange les 25 centilitres d'eau, mon jaune d'œuf et mes 90 g de farine. Voilà, j'ai obtenu une pâte lisse. Je vais poivrer et saler. Je remélange. Et en fait, j'ai une pâte très liquide. Donc là, c'est la dernière cueillette de basilic, puisque je vous avais déjà fait une soupe au basilic. Il n'a pas eu le temps de repousser. Donc j'ai mis tout ce que j'avais et je vais le couper finement en petites lamelles pour pouvoir faire un autre pot pour tremper mes beignets. Je n'hésite pas à recouper comme ça à l'intérieur pour que ce soit encore haché un petit peu plus finement. Mes 4 pots sont prêts, donc dans celui-ci il y a à peu près 25 g de farine, ma pâte, le basilic haché et les graines d'amarante. Donc lorsque mon chou romanesco est cuit, je le trempe d'abord entièrement dans la farine, j'enlève un peu l'excédent, je le trempe dans la pâte, ensuite dans le basilic et dans les graines d'amarante, et je vais pouvoir mettre tout ça ensuite à la friteuse. Donc je continue. C'est pour ça qu'il fallait laisser un petit peu de queue, parce que c'est plus facile pour les tremper. Voilà. Ensuite dans le basilic et dans les graines d'amarante. Donc je continue ainsi avec tous. Donc quand mes beignets ont été recouverts de graines, eh bien je les mets dans l'huile quelques minutes pour les faire rôtir un petit peu. Donc là c'est prêt, donc je vais les mettre sur de l'essuie-tout pour enlever un petit peu de l'huile. Et voilà, c'est prêt à être dégusté. Alors, on peut accompagner ce plat avec une sauce à la menthe par exemple, avec du fromage blanc et de la menthe écrasée.
Voici de quoi j'ai besoin pour ma prochaine recette. Donc cette fois-ci, j'ai récolté les feuilles d'amarante. Vous voyez, j'en ai un bon paquet. J'en ai des un petit peu rouges, des plus vertes. Voilà, ça dépend un petit peu de la plante. Et j'ai besoin d'un oignon et de crème coco ou de lait coco. Bon, je ferai ça aussi avec du riz. Donc, je vais commencer par laver mes feuilles, les sécher et les couper en lanières. Donc, ça sera pour faire une sorte de, comment dire, de ragoût. Enfin, c'est un légume donc présenté par exemple avec une viande ou sans viande, simplement à manger comme ça. Donc, voilà une autre façon d'utiliser les feuilles d'amarante. J'ai maintenant lavé mes feuilles, donc je vais tout simplement enlever la tige. Voilà, donc je vais faire ça. Alors les plus fines, évidemment, il n'y a pas grand chose à enlever. Hein. Voilà. C'est les plus grosses. Hein. Enfin, c'est vraiment comme des épinards. Hein. On enlève, voilà. On plie la feuille et on tire sur la nervure. Voilà. Donc, je remonte. Voilà. Donc, je vais essayer de montrer de plus près. Donc, je plie la feuille et je fais ça. Oh, celle-là, elle n'a même pas, voilà, comme ça. Et une dernière, et après, je vais faire tout mon plat. Donc, je sèche mes feuilles après les avoir lavées. Enfin, je sèche rapidement, hein. Et ensuite, je vais les couper en lanières. Je coupe des lanières, à peu près comme ça. Et ensuite, je vais les faire frire à la poêle. Enfin, je fais d'abord frire mon oignon et ensuite, je vais ajouter les feuilles coupées en lamelles. Et je mettrai aussi de l'eau. Donc, à la fin, hein, je prends des grosses poignées, hein, ça va quand même plus vite. Donc voilà, je continue mes lamelles. Donc, voilà la quantité que j'obtiens. Donc, j'ai fait revenir mon oignon dans de l'huile d'olive. Une fois que mon oignon est frit, je vais ajouter mes feuilles et je vais mettre, allez, 130 ml d'eau. Je verrai si j'en rajoute ou pas. Je vais saler et laisser cuire 2 minutes. Les 2 minutes sont passées, finalement je n'ai pas rajouté d'eau et je vais ajouter à peu près la même quantité de lait coco. Normalement c'était voilà, c'était 150 ml d'eau et 150 ml de lait coco pour 200 g de feuilles. Moi je n'avais pas tout à fait les 200 g, donc j'ai mis un petit peu moins. Voilà, j'avais juste un tout petit peu plus de 100 grammes. Donc, en fait, je mets un petit peu au pif. Hein. C'est juste qu'il y ait du lait coco. Et comme je vais le servir avec du riz, bien qu'il y en ait suffisamment pour aller avec le riz. Oups, j'en mets partout. Bon, je crois que je vais mettre toute la boîte. Finalement, 200 ml. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait de la sauce avec le riz. Donc voilà une recette toute simple avec des feuilles d'amarante. Eh bien écoutez, je vais terminer cette vidéo dans un lieu assez inhabituel, c'est-à-dire dans ma voiture, parce que voilà, je suis coincée dans un bouchon qui est dû à un accident et j'attends
que ça se décoince. Donc comme je sais que je devais terminer cette vidéo aujourd'hui, eh bien écoutez, je ne perds pas de temps et je profite de ce petit moment pour conclure. Donc je vous ai laissé plusieurs recettes d'amarante, aussi bien l'amarante fraîche, après je l'ai fait griller, des feuilles d'amarante, donc voilà, du dessert, du plat principal. Donc j'espère que je vous ai donné quelques idées pour cuisiner ce légume fleur un petit peu original. Et apparemment toutes les variétés d'amarante se consomment. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, ça bouge, je vais vous laisser sur ces images et vous dis à bientôt les jardiniers, au revoir.